Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, ce sera un This or That que j'ai trouvé sur le compte Instagram de Morgane Moncomble, donc version auteur. C'est parti. On a donc plutôt séance d'écriture à la maison ou au Starbucks. C'est dans mes projets d'essayer de tenter des sessions d'écriture, de travail dans des cafés, pas forcément Starbucks, mais je ne l'ai pas encore fait, donc pour l'instant je vais plutôt répondre séance d'écriture à la maison. C'est aussi plus économique hein, concrètement. Mais je vous redirai selon mes tests lequel des deux je préfère. Plutôt du genre héroïne badass ou héroïne timide. C'est un trait qui revient. C'est un trait qui revient, je pense, quand même souvent dans mes héroïnes. C'est la timidité ou du moins le manque de confiance en elle. Je ne crois pas avoir fait vraiment de héroïne badass. Mais j'aimerais. Et pour l'instant, j'y arrive pas encore. Enfin voilà. Du coup, je dirais plutôt héroïne timide. Plutôt du genre à faire s'ouvrir ses personnages ou à leur faire vivre la vie de la petite maison dans la prairie. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est un peu les deux opposés au final là qu'on a. Et je serais tentée de dire plutôt faire souffrir les personnages. Pour la simple et bonne raison que déjà, en général, ils ont tous un passé un peu pourri, un peu, voilà, à faire pleurer dans les chaumières, entre guillemets. Donc, rien que pour ça, je pense que techniquement, dès le début, je les fais souffrir. Et même dans l'histoire en elle-même, il faut forcément, même si c'est de la romance ou des choses comme ça, il faut un petit plot twist quand même. Et donc, du coup, forcément, quand c'est une romance, en général, le plot twist repose quand même sur l'histoire entre les deux personnages et forcément du coup ça fait souffrir. Donc je dirais quand même plutôt, même si c'est pas flagrant, je dirais que je préfère plutôt faire souffrir mes personnages. Plutôt du genre happy end ou sad end. Alors forcément happy end. Déjà parce que moi-même en tant que lectrice je n'aime pas forcément les sad ends. Mais en plus quand on parle de romance on a tendance à dire que, enfin, et je suis d'accord avec ça en plus, que s'il y a un sad end à la fin d'une romance, bon alors soit c'est une saga et donc du coup ça s'arrange pas dans ce tome là, soit c'est plus une romance et moi je dirais même c'est plutôt du coup un drame ou enfin ouais un drame plutôt que du coup une romance. Du coup normalement une romance est censée avoir un happy end, peu importe que ce soit à la fin du tome ou à la fin de la saga. Donc voilà, et même au final, si j'écris de la fantasy ou de la dystopie, je préfère un happy end, même si c'est à la fin de la saga, pas forcément à la fin du tome, parce que, je sais pas, j'aime pas terminer sur des sad ends, que ce soit en tant qu'autrice ou en tant que lectrice. Plutôt brainstorming et organisé dans l'écriture, ou plutôt écriture au feeling comme ça me vient. Ben, un peu les deux. Un peu les deux. Ça dépend aussi de, on va dire, de mon enthousiasme envers le projet. Des fois, je pars vraiment comme ça en freestyle parce que je suis trop enthousiasmée par l'idée et donc je pars direct. Mais même en étant organisée, en faisant du brainstorm, c'est vrai qu'en général je pars vite dans l'écriture et donc c'est un peu organisé on va dire, un petit peu. Plutôt gentil garçon ou plutôt bad boy? Et ben je pense que ceux qui ont déjà un plus que je faisais, vous savez la réponse. Vous le savez. D'ailleurs, je crois que j'en ai vraiment en soi écrit aucun. Peut-être dans le roman actuel, peut-être qu'il a un côté bad boy, et encore que. Mais en règle générale, je préfère, mais largement, écrire des gentils garçons. Je trouve que c'est tellement plus agréable, même en tant que lectrice, encore une fois, à lire. Je préfère largement lire ce genre de héros. Et donc du coup, voilà, je me porte souvent plutôt vers ça dans ce que j'écris moi-même. Et même quand ils sont pas d'apparence en tout cas des gentils garçons, je dirais pas que je fais des bad boys.
plutôt des grognons. Vous savez, un peu grumpy sunshine, pas forcément le bad boy. Je crois même pas en avoir écrit un seul, vraiment de vrai bad boy. Donc non, clairement gentil garçon. Plutôt séance d'écriture seule ou entre amis. Alors, déjà je ne fais pas spécialement d'écriture entre amis, parce que tout simplement j'ai pas vraiment d'amis en tant que tel, auteur ou autrice. Par contre, et ça je crois que maintenant vous le savez aussi, c'est que j'écris beaucoup grâce à des lives de coworking, que ce soit les miens ou ceux d'autres streamers. Et donc maintenant, je suis quasiment incapable, ou très peu, il y a peu de concentration, d'écrire sans live. Donc je le fais, je pense qu'on peut dire que je fais les deux, mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert le coworking et les lives, il m'est très difficile d'écrire en dehors d'un live. C'est complètement absurde, hein, mais voilà. Comme quoi, des fois il y a des découvertes dont on ne peut plus se passer. Plutôt shooter au café ou au thé ou au chocolat chaud pendant l'écriture. Je suis quand même team thé de base, même si j'adore le chocolat chaud et que je me mets un peu au café, très légèrement. Mais on va quand même dire que je suis team thé. Déjà rien qu'en voyant ma collection, on peut le deviner. J'adore le thé, donc voilà. Plutôt du genre un programme à tenir ou plutôt mon roman sera écrit quand il sera écrit. Plutôt il sera écrit quand il sera écrit. Tout simplement parce que, alors déjà, plusieurs variables. Je ne me suis jamais vraiment mise de deadline pour un roman. Alors pour l'instant, je ne suis pas autrice de métier, donc je n'ai pas cette pression-là d'écrire avant un temps imparti, enfin dans un temps imparti. Ça joue, évidemment que ça joue. Mais aussi, voilà, je fais pas vraiment de plan détaillé, ce qui fait que je ne sais pas comment dire, combien de mots. Voilà, il y en a qui font des estimations pour leur roman de combien de mots ils vont faire pour leur roman. Moi, je ne fais pas ça, donc du coup, je peux même pas estimer par mois, en fonction de ce que j'écris par mois, combien de mois il me faudrait pour l'écrire. C'est vraiment plus au feeling, et donc du coup, bah, je le termine quand je peux le terminer, quoi, entre guillemets. Surtout que là, je ne suis plus dans mon travail, enfin je n'ai plus de travail en tant que tel, donc forcément j'ai plus de temps pour écrire. Après j'ai fait une formation, avant j'avais mes études et puis après mon travail, donc c'était des temps, et ce sera un temps où il est compliqué parfois de joindre et de faire correspondre du coup tout l'aspect professionnel, etc. et privé. C'est tellement un équilibre à construire que du coup pour l'instant, entre guillemets, tant que j'ai pas que l'écriture dans ma tête, vraiment je préfère faire il sera écrit quand il sera écrit. Après ça m'empêche pas de me mettre, voilà, pas forcément la pression, mais de me mettre, voilà, des petits challenges en me disant je vais essayer d'écrire tant de mots par mois. Je suis plutôt comme ça, je vais pas me mettre une deadline, par contre je vais essayer de me dire bon, essaye peut-être d'écrire tant de mots en tant de temps. Je serais plutôt dans ce genre-là. Et c'était donc la fin de ce Deserve That. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui sont auteurs ou autrices, n'hésitez pas à partager vos réponses, c'est super intéressant. On est tellement tous différents que voilà, on a chacun nos petites manies. Donc ça peut être grave intéressant de voir vos réponses. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis prenez soin de vous. Ciao!